C'est une troisième vidéo concernant les exercices déjà donnés aux compositions normalisées. Exercice 5, là où il y a deux équations à résoudre et une équation. Je commence par l'équation. Le 3x moins 1 est égal à x moins 3. C'est très simple. Le 3x, il est là, à côté c'est moins x, le moins 3 reste à sa place et à côté c'est plus 1. 3x moins x, ça donne 2x. Le moins 3 plus 1, ça donne moins 2. Donc, le x est égal à moins 2 sur 2, c'est-à-dire le moins 1. Alors, le moins 1 est la solution de cette équation. Passons à l'équation 2. Puis on nous demande de résoudre une équation produit nulle. Résolvons l'équation entre parenthèses un premier facteur fois entre parenthèses un deuxième facteur égale 0. La chose que vous ne devrez pas du tout oublier, c'est qu'un produit de deux facteurs est nul, c'est l'un de ces deux facteurs est nul. Alors, soit que le x moins 1 qui est égal à 0, ce qui nous donne x est égal à 1, ou le 2x plus 3 qui est nul, ce qui nous donne 2x est égal à moins 3, ce qui nous donne x est égal à moins 3 demi. Et on a toujours le x est égal à 1. Donc, le 1 et moins 3 demi sont les solutions de cette équation. De l'équation ou de cette équation, ça ne change rien. Troisième. On veut résoudre une équation. Résolvons une équation. Il y a x plus 3 dans un nombre inférieur strictement à 2x plus 6. Alors, même travail que vous devrez toujours faire. Les x dans le premier nombre à gauche, les nombres qui ne sont pas du tout en fonction de x de l'autre côté, dans le deuxième nombre. On garde le x à côté, c'est moins 2x, inférieur, il y a le 6 et à côté, c'est moins 3. Ça, c'est le moins x. Ici, c'est le 3. Donc, l'opposé de moins x, c'est x. L'opposé de 3, c'est moins 3. Et on change le sens. Et bien alors, les solutions de l'équation sont tous les nombres réels strictement supérieurs à, et je dois mettre le moins 3 entre parenthèses, tout simplement pour bien ne pas oublier le moins. J'ajoute une question qui n'était pas du tout parmi les questions de cet examen, c'est représentation des solutions
une droite graduée. Attention, ne pas du tout ajouter ça. Si la question est de résoudre l'équation, on s'arrête là où on a écrit la phrase qui indique quelles sont les solutions. Mais si on a une question de plus, à savoir qu'on nous demande après la résolution d'une équation de représenter les solutions sur une droite graduée, alors c'est un travail qu'on doit faire. Eh bien, je trace une droite. Je marque ici le 0, ici le 1, 2, 3, voici le moins 3, voici le moins 2, voici le moins 1, le 1, 2 et ainsi de suite. Eh bien, c'est à partir de ce moins 3 là qu'on commence. On fait la barre, elle est là, cette barre. Les nombres qui sont supérieurs strictement à moins 3, alors ils se trouvent là où il y a le moins 2, le moins 1, le 0, le 1. On doit assurer cette partie. Sinon, on doit colorer cette partie de la droite que je suis en train d'assurer. Et je note ici qu'il y a les solutions. Reste à savoir quel genre de crochet on va mettre ici. Le x strictement supérieur à moins 3 veut dire que le x ne doit pas du tout prendre la valeur au moins 3. Autrement dit, le moins 3 n'est pas du tout une solution de cette inéquation. Eh bien, on doit mettre le crochet de cette façon-là. Cela explique que le moins 3 n'est pas parmi les solutions de l'inéquation proposée. Passons à l'exercice 6. Premièrement, résolvons les deux équations Eh bien, la première que j'indique par le A, c'est la racine carrée de 3x moins 1 égale 0. C'est très très simple. Je garde la racine carrée de 3x dans un membre et le 1 dans l'autre membre, ce qui me permet d'avoir le x est égal à 1 sur la racine carrée de 3, rendre le dénominateur rationnel, et ça me permet d'avoir racine carrée de 3 sur 3. Racine carrée de 3 sur 3 est la solution de l'équation. Reste d'autres questions à traiter. Suite de l'exercice 1, de l'exercice 6, question 1. Alors, on nous demande de résoudre l'équation x moins racine carrée de 3 égale 0. Alors, en une seule étape, on arrive à avoir le x est égal à racine carrée de 3. Donc, la racine carrée de 3 est la solution de l'équation. Deuxièmement, vérifions que, voilà, la racine carrée de 3 fois x moins 1, facteur de x moins racine carrée de 3, elle est égale à x au carré racine carrée de 3 moins 4 x plus la racine carrée de 3. On a, chaque fois qu'on veut établir une égalité, pensons à faire le départ d'un membre pour arriver à trouver l'autre. Eh bien, on va partir de ce membre-là parce qu'il y a des calculs à faire. Bien sûr, on va chercher à développer.
la racine carrée de 3 fois x moins 1, facteur de x moins racine carrée de 3, il est égal à la racine carrée de 3x fois x moins racine carrée de 3 moins 1, facteur de x moins racine carrée de 3. On peut passer directement à cette ligne-là, à savoir que la racine carrée de 3, x fois x, ça donne x au carré, racine carrée de 3, et que la racine carrée de 3x fois racine carrée de 3 avec le moins, ça donne moins, et racine carrée de 3 fois racine carrée de 3 donne racine carrée de 3 au carré, c'est 3, et 3 fois x donne 3x, et le moins 1 fois un nombre, ça donne son opposé, le moins 1 fois x donne moins x, et le moins de moins 1 avec le moins de la racine carrée de 3 donne plus, et 1 fois racine carrée de 3 donne racine carrée de 3. Et bien cela nous permet d'avoir x au carré, racine carrée de 3, moins 4x, plus la racine carrée de 3, et ce qu'on a cherché à trouver dans le deuxième nombre. Cette question a été posée pour voir le reste. La question 3. Déduisons les solutions de l'équation x au carré racine carrée de 3 moins 4x plus la racine carrée de 3 égale 0. Eh bien alors, n'est-ce pas ce que on a ici correspond à ce produit qu'on a déjà fait? À partir de cette égalité, on peut remplacer tout ce qu'on a ici par le produit qui est la racine carrée de 3x moins 1, facteur de x moins racine carrée de 3. Il doit être nul. Donc, la racine carrée de 3x moins 1 égale 0, ou c'est le x moins racine carrée de 3 qui est égal à 0. Alors, et d'après la première question, petit a et petit b, ça, il nous a déjà donné x est égal à racine carrée de 3 sur 3, ou ça, on a déjà trouvé que la solution, c'est la racine carrée de 3. Et bien donc, on note que la racine carrée de 3 sur 3 et la racine carrée de 3 sont les solutions de l'équation. Voilà. Quatrièmement, qui n'a rien à voir avec tout ce qu'on a fait dans cet exercice, c'est de résolvons l'inéquation voilà. Il y a le x moins 1 sur 2 moins 2x moins 1 sur le 2 encore, inférieur ou égal à 1 sixième. Eh bien, nous devrons bien rendre le tout au même dénominateur 2. Alors, un trait de fraction moins un autre trait de fraction inférieur ou égal à un trait de fraction. Ici, c'est le 1 sixième. Le dénominateur commun, c'est 6, puisque c'est un multiple de 2. Par quoi on multiplie le 2 pour avoir 6? C'est le 3. Eh bien, on doit multiplier ici par 3 et ici par 3. Eh bien, je note le 3 facteur de x moins 1. Vous devrez toujours faire ça pour ne pas commettre des fautes de signe. Toujours le 3 facteur de 2x, encore ici moins 1. Ici, c'est le 6. Une fois que le dénominateur commun est le même, il faut bien se débarrasser de ce dénominateur commun et noter tout ce qu'on a au numérateur, au pluriel, bien sûr. Le 3 facteur de x moins 1, moins 3 facteur de 2x moins 1, il est inférieur ou égal à 1. On dévore. Le 3x, il est là.
le moins 3, le moins 6x, le plus 3, inférieur ou égal à 1. Déjà, ces deux nombres sont opposés. Qu'est-ce qu'il reste? Le moins 3x inférieur ou égal à 1. Donc, le 3x, il est supérieur ou égal à moins 1. Alors, le x, il est supérieur ou égal à moins 1 tiers. Les solutions de cette inéquation sont tous les nombres réels supérieurs ou égaux à moins 1 tiers.